Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors j'aimerais parler aujourd'hui des prophéties que je reçois de la part de Dieu sur les temps qui courent en ce moment. Donc bon, ça fait quand même plusieurs années, mais quand même là ça se précipite encore plus. Dieu parle des jours qui s'entrechoquent au niveau des temps, des énergies, des dimensions, que, que c'est comme si, il le dit lui-même, que c'est comme si on a tout de suite les conséquences de ces actes, c'est tout de suite la loi de cause à effet qui est immédiate. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes, vous mentez, vous faites des mauvaises actions, vous manipulez les gens, vous êtes dans l'envie, vous êtes jaloux, rien ne va, etc. C'est comme si tout de suite vous allez avoir les conséquences de votre comportement, de votre attitude dans la vie quotidienne et ça va arriver dès maintenant. Donc ça va arriver sous forme, je sais pas, soit de plus d'embrouille ou d'emmerde, soit vous êtes encore plus en vibration basse, c'est-à-dire que vous allez être encore plus mal, encore plus tourmenté, etc. Alors que si vous allez euh, véritablement vers la voie du bien et de Dieu, c'est comme si on vous mettait quand même plus de bénédictions, plus de bonnes choses qui vont vous arriver dans la vie parce que vous choisissez véritablement cette voie. C'est comme ça que je le perçois. Que je le perçois et qui se voit vraiment tous les jours. Alors que si peut-être auparavant, je pense que le temps était quand même moins réactif, c'est-à-dire que vous pouviez pendant des années faire toujours les mêmes erreurs, répéter les mêmes erreurs, tomber toujours dans le même péché, euh, faire toujours les mêmes embrouilles et il vous arrivait rien et peut-être que ça arrivait au bout de 15, 20, 25 ans, voire jamais quoi, ou alors juste vous auriez été jugé lors de votre jugement particulier. Mais là, c'est comme si il n'y a plus la place au mal, au mauvais, et que c'est comme si tout de suite, paf, il y avait le coup près qui tombait, et que ça vous arrive pile en pleine face, si vous ne choisissez pas délibérément la voie de Dieu. Parce que là, en fait, ce que dit Dieu souvent dans ses messages, c'est que cette génération, donc notre génération, elle est pire que Sodome et Gomorre. Donc en fait, il est toujours super mécontent, c'est toujours un peu terrible. Il dit qu'il est fatigué, qu'il en a marre, qu'il répète toujours la même chose, qu'on ne s'amende pas, qu'on ne se corrige pas, qu'on récolte que ce qu'on sème. Je vous dis ça parce que je regarde en même temps le message qu'il m'avait dit. Alors il dit qu'il y a toujours une spirale infernale et à chaque spirale infernale, on en perdra un peu plus de nous, d'êtres humains, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait là on est engagé dans un peu un cercle infernal et à chaque fois on en perd un peu plus, un peu plus. Parce que ce qui ressort vraiment dans ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a que le petit reste du petit reste qui survivra. Et aussi pourquoi qu'il survivra s'il est fortement attaché au mât de Dieu, mais aussi parce qu'il est préparé. Et là, ça fait quand même plusieurs messages que j'ai sur la préparation. Alors, euh, donc il dit, j'ai dit que seul le petit reste du petit reste survivra à ce qui vient et vous êtes tous sauf préparés. Alors, vous retrouvez mon message, j'ai beaucoup de prophéties sur mon site internet, la glorieuse église de la résurrection, et celui-là je l'avais mis sur ma page Marie-Madeleine et tous les saints, sur ma page Facebook, mais je vais le mettre aussi sur le site internet pour qu'on en garde une trace. Alors, il dit que la préparation, donc ce que je vous ai dit sur la préparation nécessite un cœur à cœur avec moi, de la modestie, du service, une remise en question sans cesse de vos actes et de vos pensées, une application concrète de la charité, pas un détournement du regard, parce que cela vous dérange, ce qu'on fait déjà trop souvent. Alors, sur le fait qu'ils disent que. Il parle de sa loi qui est immuable. Quand je vous ai parlé du coup près, il dit c'est dur ce que je dis, mais ma loi est immuable et fait ressentir ses effets dès cette incarnation. Et là, en fait, il rajoute que vous m'écoutiez ou pas, que vous pratiquiez ou pas, cela m'est désormais bien égal car le sort en est jeté. J'en ai plus que marre de cette génération pécheresse, pire que celle de Sodome et Gomorre. Vous courez tous à votre perte et vous vous complaisez dans votre débauche mortifère. Donc en fait, c'est toujours ce genre de message. Donc moi je dis pour votre bien, préparez-vous un maximum, côtoyez un maximum les sacrements, passez votre temps à l'église à prier, vraiment à faire le chapelet qui est une arme très puissante. Je ne sais pas si vous le savez, mais déjà Padre Pio disait que c'était l'arme que craignait le plus le démon, le rosaire, le chapelet. Donc dans l'idéal le faire tous les jours. Je vous dis ça, mais moi je fais que la prière de Dozulé, qui est la prière de Dozulé, un Notre Père et une dizaine de Je vous salue Marie. Puis après ça m'arrive de faire des louanges, etc. Mais c'est vrai que le chapelet, je devrais le faire plus souvent. D'ailleurs, j'ai une paroissienne qui m'a donné un petit livret
celui de pape Jean-Paul II, qui est un peu plus fourni. Donc je l'ai fait aujourd'hui, j'étais là, oh là là, il faut que j'y arrive, parce que c'était quand même difficile. Mais ce que je veux vous dire, c'est que euh, Dieu, il sait qui vous êtes, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais malgré le fait qu'on soit le petit reste, le problème, c'est qu'il n'y a que le petit reste du petit reste. Et donc, pour ceux qui sont en dehors, il faut vite qu'ils reprennent la barque. J'avais aussi beaucoup de nombreux messages sur vite, vite, la barque se détache de la rive. Donc vite qu'ils reviennent au bercail, qu'ils prennent la barque. Pour ceux qui sont dans la barque, c'est-à-dire nous, il faut qu'on soit encore plus préparés parce que les temps qui courent sont encore, vont être encore plus difficiles. Et si on n'est pas préparé, comment vous voulez qu'on résiste énergétiquement, psychiquement, etc. Vous voyez bien que déjà, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. On sent qu'il y a plein de choses qui sont... Il y a plein de un recrudescence de violence, il y a plein de trucs malsains, le contexte international est mauvais. Tout le monde est plus ou moins stressé, angoissé. Je sais pas si vous avez vu, les gens sont vraiment pas dans la paix maintenant et puis sont souvent sombres. Maintenant, même, il y a plein de gens qui sont avec leurs propres problèmes. Euh, et on a tous nos problèmes, mais c'est vrai qu'ils sont enfermés dans leurs problèmes. Je sais pas si vous avez vu, mais surtout en France, les gens, quand même, ils sont beaucoup moins joyeux et ils rient beaucoup moins, vous voyez. Donc on sent déjà qu'il y a des fléaux, qu'il y a une justice divine qui s'abat sur nous, sur le monde entier, mais aussi particulièrement aussi sur la France. Pourquoi? Parce que depuis 1789, on s'est éloigné de Dieu. Quand je vois que le général de Gaulle, c'était en 1940 quand même, ou même avant, il était traité quand même de général catholique. Comme si les catholiques, un général catholique, c'était déjà grave à l'époque, style, comment je vous parle, mais comme si c'était déjà une minorité. Vous vous rendez compte, en 1940 en fait. Donc là, qu'est-ce que c'est maintenant? Donc ce qui est réjouissant, c'est que quand même il y a un réveil de la foi en Europe et particulièrement en France dans les églises. Moi, je trouve qu'elles sont beaucoup plus fournies qu'auparavant. Et il y a beaucoup de jeunes chrétiens. J'espère qu'ils trouvent aussi leur voie parce que c'est pas évident aussi d'accéder à des prêtres, etc. Mais il y a quelque chose qui se joue heureusement. Mais ça fait quand même déjà depuis bien longtemps que la France s'est éloignée de Dieu. Je veux dire, même déjà à l'époque de Louis XIV, il me semble qu'il avait même pas. On lui avait demandé, Marguerite Marie Alacoque lui avait conseillé de consacrer la France au Sacré-Cœur. Faut pas que je me trompe dans les dates, mais il me semble que le roi n'a pas accédé à sa requête, il l'a pas fait déjà. Donc vous voyez à quand ça remonte cette distanciation, cette distance qu'on a avec Dieu. Donc je vous dis, n'hésitez pas à voir les autres prophéties qui sont sur mon site internet, à liker, à partager un maximum, et je vous dis à bientôt, au revoir.